Notre histoire aujourd'hui est une histoire sur le génie amoureux, qui s'intitule l'histoire de Farah et le génie amoureux. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de cette histoire et nous espérons qu'elle vous plaira. Cette histoire tourne autour d'une fille nommée Farah. Farah raconte sa tragédie qui a commencé avec elle depuis qu'elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint sa 7e année. Même quand elle a grandi et s'est mariée et a donné naissance à son fils, les djinns l'ont fait. Pas laisser Farah vivre sa vie comme n'importe quelle fille de son âge le souhaiterait. Des événements étranges commencent. Quand Farah avait 7 ans, comme Farah avait l'habitude d'entendre comme s'il y avait un groupe de personnes montant et descendant rapidement les escaliers, Farah regardait les escaliers et n'a rien vu. Farah dit: la situation a continué comme elle était pendant de nombreuses années jusqu'à ce jour où quelque chose de très suspect et étrange s'est produit, un jour alors que je dormais et qu'il ne restait que quelques minutes pour l'heure de la prière du Fajr. À ce moment-là, j'ai décidé de sortir du lit et préparez-vous pour la prière du Fajr. Dès que je me suis levé, j'ai vu devant moi quelque chose qui a gelé le sang dans mes veines. Il y avait une chose mystérieuse debout devant moi. Sa couleur était légèrement bleutée, et au bout de sa tête il y avait 2 petites cornes. Cette chose était de petite taille et respirait très fort. Cette chose a essayé de me parler, mais j'étais dans un état de peur et de choc. J'ai commencé à crier fort et à lire ce que je pouvais dans les versets du Saint-Coran. Soudain, cette chose a disparu. Ma famille est arrivée dans ma chambre et leur dit ce qui s'est passé avec moi. Mon père m'a dit que ce que je voyais n'était pas réel et que j'étais délirant. Je me suis convaincu que ce que je voyais réellement était une illusion, mais cette créature m'est apparue à nouveau. Cette fois il a essayé pour enlever mes vêtements. J'ai commencé à crier fort et à lire le Saint-Coran, alors il est parti. Cette créature m'est revenue dans mes rêves. Je pensais que ce que je voyais n'était qu'un rêve, mais je me suis réveillé le matin pour constater qu'il y avait de nombreuses marques et égratignures sur mon corps. En plus de cela, je me sentais sévère douleur dans mes pieds. En réalité, j'avais très peur et c'est pourquoi j'ai demandé. Mon père voulait m'emmener chez un cheikh bien connu dans notre village. Cheikh Ali a lu certains des versets du Saint-Coran, alors je suis redevenu normal, mais cela n'a pas duré longtemps. À cette époque, j'étais en âge de me marier. La chose étrange est que chaque fois que quelqu'un me propose, le sermon échoue. Mon père a décidé de m'emmener à nouveau chez le cheikh pour me promouvoir. Ce jour-là, j'ai entendu mon père et ma mère parler de moi. Mon père a dit, le cheikh m'a dit que Farah était possédée par un génie amoureux. Cette nouvelle était comme une lance qui a transpercé mon corps. Le cheikh du village m'avait demandé de faire quelque chose comme réciter Al-Muawwida et des versets du Saint-Coran. En plus de s'assurer de lire régulièrement la sourate Al-Baqarah, par la grâce de Dieu en un mois, tout était fini ou du moins je le pensais. Puis mon cousin m'a proposé et demandé ma main, j'ai accepté et le mariage a finalement eu lieu. À ce moment-là j'ai senti que ma vie était meilleure et que je me suis enfin débarrassé de cette créature effrayante. Après 3 mois de mariage, une chose terrifiante arrivait. Pendant que je dormais, j'avais l'impression que quelqu'un respirait bruyamment debout à côté du lit. Au début, j'ai pensé qu'il était mon mari. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu cette créature effrayante devant moi. Il me regardait très en colère et ses yeux étaient pleins de colère comme s'il allait me tuer. J'ai essayé de crier mais je n'ai pas pu. Puis mon cousin m'a proposé et demandé ma main, j'ai accepté et le mariage a finalement eu lieu. À ce moment-là j'ai senti que ma vie était meilleure et que je me suis enfin débarrassé de cette créature effrayante. Après 3 mois de mariage, une chose terrifiante arrivait. Pendant que je dormais, j'avais l'impression que quelqu'un respirait bruyamment debout à côté du lit. Au début, j'ai pensé qu'il était mon mari. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu cette créature effrayante devant moi. Il me regardait très en colère et ses yeux étaient pleins de colère comme s'il allait me tuer. J'ai essayé de crier mais je n'ai pas pu.
J'étais complètement incapable de parler, la situation est restée la même jusqu'à ce que j'arrive à crier. À ce moment-là mon mari s'est réveillé, mais cette créature avait disparu. Mon mari m'a dit, « Ne t'inquiète pas, Farah, ce n'était peut-être qu'un cauchemar dans ton rêve. » En fait je savais que ce que je voyais n'était pas, c'est un vrai cauchemar. La chose étrange c'est que depuis ce jour, les querelles abondaient entre moi et mon mari sans raison jusqu'à ce que je divorce, à cette époque. J'étais enceinte et j'ai eu quelques mois pour donner naissance à mon enfant. J'ai donné naissance à mon fils Tariq, depuis qu'il était jeune, et Tariq semble comme si quelqu'un plaisantait avec lui, alors parfois il rit sans raison et d'autres fois il pleure aussi sans raison. Un jour, quand Tariq avait 6 ans vieux, il est venu vers moi en pleurant et m'a dit « Oh, mère, ils m'ont battu ». À ce moment-là j'ai emmené mon fils Tariq chez le cheikh, qui m'a demandé de réciter les supplications et la sourate Al-Baqarah de façon continue. J'avais l'habitude de m'en tenir aux paroles du cheikh pendant un certain temps et de revenir encore une fois pour négliger les instructions du cheikh. J'ai remarqué que dès que la sourate Al-Baqarah a été interrompue de la maison, mon fils s'est plaint du comportement étrange et terrifiant qui s'était produit avec lui. Un jour, je suis allé dans la chambre de mon fils pour le vérifier et j'ai vu quelque chose d'étrange. Dès que j'ai ouvert la porte de la chambre, j'ai vu mon fils suspendu en l'air, frappant violemment le mur. Sa tête était gravement blessée. Et je suis allé immédiatement à l'hôpital. Depuis lors, la sourate Al-Baqarah n'a pas été interrompue. De ma maison, et jusqu'à ce jour, il ne m'est plus arrivé de choses suspectes, tant que je continue à lire le Coran et à réciter des supplications. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez le partager avec vos amis et s'abonner à notre chaîne.